I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Both you. Hello à tous et hello mes phénix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent notamment sur Instagram et même ceux qui me suivent en fait ici sur YouTube, les commentaires qui ressortent souvent c'est que j'ai une joie de vivre qui est incroyable, c'est que je suis une battante, etc. Derrière ces good vibes se cache aussi un réel combat et un putain de combat. Ça me paraissait important de faire une vidéo sur ce que c'est sincèrement et réellement sans tabou que de vivre brûlé. C'est vrai qu'à force de transmettre du positif, à force de parler d'acceptation de soi, ça peut sembler facile, mais vivre brûlé, c'est une lutte acharnée entre des impacts physiques et psychologiques. J'ai décidé d'aborder tous les impacts de mon accident auxquels je fais encore face aujourd'hui et je tiens à préciser que je me base sur mon combat, mon vécu et que, encore une fois, chaque personne est différente et chaque grand brûlé est aussi différent. Le premier impact duquel j'ai envie de parler, forcément, c'est le regard des gens. Ça, c'est l'impact indéniable de mon accident. Je pense impact auquel je ferai face toute ma vie, qui ne s'en ira jamais quoi que je fasse. Le regard des gens, c'est quelque chose qui est inévitable et le seul moyen en fait de surmonter ça, c'est toi. C'est un travail que tu fais sur toi avec le temps. Moi aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à le surmonter, mais il y a vraiment des jours où j'y arrive pas et les regards sont trop pesants. Et même si je le répète, on peut pas interpréter le regard de quelqu'un. Il y a des jours avec et des jours sans. Et clairement, les jours sans, ils font mal parce que ils te rappellent que t'es différente, que tu le seras toute ta vie. Et je vous jure, des fois les gars, très honnêtement, je parle comme ça avec vous, mais genre j'ai l'impression d'être un monstre des fois dans la manière dont certaines personnes me regardent. Et c'est aussi pour ça que je décide aujourd'hui d'en parler sur YouTube, d'en parler sur Instagram, de montrer aux gens ce que c'est qu'être brûlé pour que demain, si un brûlé se balade dans la rue, il n'ait pas à subir tous les regards que moi j'ai pu subir quand j'avais 16 ans, que je subis encore aujourd'hui. Et j'essaye au maximum de démocratiser tout ça, mais c'est vrai que voilà, il suffit que je mette un t-shirt pour qu'on me regarde de travers et ouais, un impact qui est assez lourd à porter, qui s'adoucit si je peux dire avec le temps, mais qui je pense sera toujours là. Le deuxième impact, c'est le soleil. Alors j'ai eu pas mal de questions là-dessus. C'est vrai que cicatrices, brûlures, soleil, ça interpelle vachement. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis sortie de l'hôpital, mon chirurgien m'a dit là, pendant 3 ans, t'as pas le droit au soleil parce que si jamais tu veux te faire réopérer, il faut que ta peau soit dans les mêmes teintes, il faut pas activer ta mélanine, ce qui fait que ta peau va bronzer. Et en fait, au-delà de ça, par rapport au soleil, c'est vrai que vu que j'ai passé des années à me cacher justement du fameux regard des gens en mettant des manches longues, etc., je m'exposais fatalement pas au soleil. 4-5 ans après mon accident, quand j'ai décidé de me réaccepter, que j'ai commencé un long chemin d'acceptation avec moi-même, mon accident, mes cicatrices et ma différence, je me suis réexposée au soleil. Le truc que j'ai remarqué, c'est que forcément ma peau elle rougit beaucoup plus et qu'il faut que je la surprotège si j'ai envie d'aller au soleil. Alors déjà de base le soleil c'est pas bon pour la peau, faut vous protéger, mais alors en plus quand vous êtes brûlé, que vous avez des cicatrices sur le corps, c'est même pas la peine. Donc voilà, faire attention au soleil en permanence. Troisième impact, ça a été plus que ça l'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je sais concrètement que c'est foutu pour foutu, c'est la lutte contre les indemnités. C'est une bataille acharnée. Alors je vais être très honnête avec vous, c'est pas parce que je suis brûlée sur 40% du corps que je touche quoi que ce soit. Les grands brûlés en fait c'est un peu les oubliés de la société niveau indemnité. On est un peu quantité négligeable, vraiment il faut le dire. C'est rare qu'un brûlé soit considéré comme handicapé s'il n'a pas été amputé. Pendant quelques mois après mon accident, j'ai eu mon statut d'handicapé mais en même temps je pouvais pas marcher. Et en fait à la MDPH, quand ils ont su que j'avais repris les cours et que après mon bac je suis passée en fac de sport, la meuf elle m'a regardé, elle m'a fait mais en fait tu peux faire du sport donc t'es pas handicapé. Elle m'a fait sauter mes indemnités comme ça sans prendre en compte qu'en fait j'avais aussi des problèmes de motricité, une différence physique qui était flagrante et que je garderai toute ma vie. Le quatrième impact de mon accident, retrouver un job. Alors, je vais essayer de vous mettre en situation pour que vous puissiez réellement comprendre. Imaginez qu'après mon accident, je sois partie vers des études de commerce, des études de luxe et que j'en vienne un jour à postuler chez, par exemple, je dis ça comme ça, Chanel, Dior, Louis Vuitton, ce que vous voulez. Et je peux vous garantir aujourd'hui que si j'avais postulé dans une de ces grandes boîtes, ça ne concerne d'ailleurs pas que les grandes boîtes, mais je prends vraiment le luxe pour appuyer mon exemple, et l'une de ces grandes boîtes, si elle avait le choix entre une personne qui est brûlée pour la représenter et une personne qui est pas brûlée, elle
aurait forcément pris la personne qui n'est pas brûlée pour la représenter, surtout si c'est pour du contact client, dans la vente, etc. En tant que brûlé, on fait preuve de discrimination professionnelle hardcore. Aujourd'hui, dans le milieu du travail, vous avez le handicap qui est reconnu, c'est-à-dire que certaines sociétés sont obligées d'embaucher des salariés handicapés. Demain, une personne qui est brûlée au visage, si elle veut travailler, la société en face de cette personne n'est pas dans l'obligation de la recruter. Et ça rejoint du coup exactement le point numéro 3, la lutte contre les indemnités, tout simplement parce qu'en fait, le handicap physique, lui, n'est pas reconnu. Quelqu'un qui est brûlé au niveau du visage, il aura encore plus de difficultés pour trouver un job et pour autant, il ne touchera jamais d'indemnité, même s'il est brûlé au visage, s'il a toute sa capacité motrice. Le 5e impact, c'est ce qui va concerner les relations amoureuses et les rapports sexuels. Forcément, quand on est différent, il y a une vraie question de confiance envers son partenaire qui doit se créer. Et il y a forcément, en fait, avec cette différence, une distance qui se crée elle aussi et il faut expliquer à chaque fois à son partenaire, à son nouveau partenaire, pourquoi on est différent, ce qui s'est passé. Parce que forcément, étant donné qu'on n'en parle jamais, c'est un sujet qui est très tabou, c'est un sujet que très peu de gens connaissent. Combien de fois avez-vous vu, je le répète souvent, mais de grands brûlés dans votre vie? Pas beaucoup. Moi, je sais que personnellement, aujourd'hui, je préfère en fait miser sur des relations qui sont longues, des personnes avec qui je me sens bien. C'est un point qui m'a beaucoup impacté, surtout pendant 2 ans après mon accident, parce que je me suis interdite d'avoir toute relation amoureuse et que quand j'ai recommencé à en avoir, il a fallu que j'explique à chaque fois. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'impacte beaucoup moins parce que je suis en couple, je suis bien, mais pareil, en fait, quand on s'est mis ensemble, il a fallu expliquer, il a fallu apprendre. C'est une relation qui se crée sur du long terme, sur de la confiance et sur de la patience aussi. Donc que vous soyez brûlé, accidenté ou même pas du tout, ne désespérez pas. Si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi. 6e impact, ça rejoint un petit peu le job, c'est plus les études. Du coup, moi j'ai été accidentée quand j'avais l'âge de 16 ans et forcément mes études, elles ont été impactées. J'ai eu mon accident en février, donc j'ai raté tous les cours de février jusqu'aux vacances d'été. J'ai pas redoublé pour être avec mes amis, c'était un choix de ma part. Et forcément, je me suis retrouvée en terminale vu que quand j'ai eu mon accident, j'étais en première, avec de grosses lacunes, ce qui a fait que j'ai raté mon bac. Je dirais pas que ça a vraiment impacté ma vie, en soi c'est pas grave de perdre une année. J'ai plus vécu un truc après qui m'a vraiment et sincèrement impacté en parlant de discrimination. Je vais pas être tendre là, je sens que je vais pas être tendre. En fait, après avoir eu mon bac, je suis partie en fac de sport et mon accident a fait que je devais faire des cures thermales qui étaient obligatoires pour moi, en fait, pour ma peau, pour aller mieux. Et ces cures thermales, elles duraient 3 semaines en tout et pour tout. Et si je faisais pas les 3 semaines, j'étais pas remboursée par la sécurité sociale. Du coup, je suis partie en fac de sport. J'avais mes partiels, sauf que pendant mes partiels, j'étais à ma cure thermale. Donc je les ai ratés, mais comme n'importe qui peut rater des partiels, tu me diras. Et je les ai rattrapés juste avant les vacances de Noël. Quand tu passes des partiels, tu donnes forcément ta carte d'identité. Quelqu'un vient prendre la carte d'identité, vérifier que c'est bien ta tête pour pas que quelqu'un d'autre passe l'examen à ta place. Bref, c'était des partiels de sociologie et de psychologie, 2 sujets, je pense que tu l'as compris, qui me passionnent. La note aurait dû être quand même très stylée. Et quand la note des partiels tombe, je me rends compte que j'ai 2-0. Quoi? Attends, wait. Je vais à l'administration. En faisant mon montage, je me rends compte que j'ai un petit peu mal expliqué. En fait, quand j'ai été à l'administration et que j'ai demandé à voir ma copie et à faire une contestation de notes, ils m'ont juste affirmé que je n'avais ni passé les partiels, ni passé les rattrapages, puisqu'ils n'avaient pas ma copie. La seule des partiels, la copie de Julie, qui s'est envolée. J'ai pas pu passer les partiels parce que j'étais en cure thermale. Il y a un certificat médical de mon chirurgien qui appuie la nécessité de cette cure thermale. Et en plus de ça, quand j'ai rattrapé les partiels, j'avais ma carte d'identité en fait. Et là, elle m'a répondu, yeux dans les yeux, mais en fait n'importe qui aurait pu le faire à votre place. Difficile quand même d'imiter des cicatrices. Bref, je l'ai vraiment pris comme de la discrimination pure et dure de me foutre 2-0 dans mes partiels, ce qui a fait qu'évidemment j'ai pas eu mon semestre. Suite à ça, j'ai claqué la porte de la fac de sport. Vraiment, ça m'a dégoûté. J'étais pas à ma place dans cette fac de sport et je crois que ça plaisait pas à tout le monde. Putain, ça me saoule de revenir sur des trucs comme ça. Putain, j'ai les nerfs maintenant, je les éclaterai en justice. Je leur mettrai la pine sur Instagram, genre. 7e impact de mon accident, indéniablement un des plus puissants et un des plus marquants, c'est la prise de maturité. Ce changement immédiat que tu as dans ta vision de la vie qui a fait que j'ai forcément perdu certains proches qui étaient autour de moi quand j'étais au lycée. Je me suis forcément éloignée de certaines personnes. Ça s'est même ressenti en soirée. On avait 17 ans.
ans, enfin 16-17 ans, tu bois, tu fais la fête et tout, et moi en fait il y avait un décalage de fou, enfin j'avais plus du tout envie d'être dans ce mood là. Même moi en fait ça m'énervait, genre j'avais de la peine de plus arriver à m'entendre comme avant avec certaines personnes de mon lycée. Je me sentais vraiment seule parce qu'il y avait un décalage qui s'était fait. Moi j'ai vraiment eu l'impression de prendre 10 ans, vraiment 10 ans de maturité dans la figure, pour pas être vulgaire. Et il y a aussi un décalage qui s'est créé envers ma famille. Enfin, mes parents m'avaient instauré un cadre sans forcément le vouloir, juste par rapport en fait à l'éducation qu'ils avaient reçue et qu'ils avaient eux-mêmes instauré sur moi et sur mes deux frères. Et en fait moi ce cadre, je l'ai juste pris et j'ai fait hop et j'en suis sortie. Les malheurs de la vie nous font incontestablement grandir parce que on focalise moins sur des petits détails et on déconstruit tout ce que notre famille nous a appris en se réappropriant en fait notre propre vision. Et du coup ça peut forcément créer des désaccords envers ta famille, tes amis, mais surtout une distanciation sociale qui peut être énervée. En fait avec cette maturité et cette prise de conscience, c'est juste de savoir s'écouter, savoir quelle personne va pouvoir encore être là pour nous, nous épauler, nous apporter quelque chose et savoir celles qui ne nous apporteront plus rien. Le 8e impact, il y en a des impacts, tu ramasses, c'est le manque de motricité sur certaines parties de mon corps, notamment, donc vous avez pu le voir sur des vidéos, sur Insta, etc. C'est mon manque de motricité au niveau du cou qui fait qu'en fait mon cou me tire et ça rejaillit en fait sur mon dos parce que forcément, par exemple, quand je vais regarder en l'air, ça va me tirer, donc je vais un peu cambrer mon dos pour compenser et pour pouvoir regarder plus haut. C'est un manque de motricité en fait qui est très minime comparé à d'autres personnes, comparé à d'autres grands brûlés même. J'estime avoir énormément de chance parce que c'est la seule entre guillemets articulation qui a été touchée. En bref, chez les grands brûlés, au niveau des articulations, on peut avoir des rétractations de peau, ça s'appelle des brides. Ces brides là, j'aurais pu les avoir sur mon bras, donc j'aurais pu en fait rester avec le bras plié, idem derrière les genoux, etc. Donc j'ai eu énormément de chance là-dessus. Mais par exemple, voilà, quand je suis partie au Sri Lanka avec mon chéri, quand on a fait du surf, et bien sur ma planche de surf, le fait de lever la tête, ça me tirait. Le fait que ça me tire, ça m'a donné genre des vertiges et des migraines. Ça m'a indéniablement ramené à mon accident et aux impacts qu'il a laissé sur moi, quoi. 9e impact, la peau sèche qui fait un peu genre des écailles, si je peux dire. Avant mon accident, j'avais une peau qui était toute lisse, une peau de bébé, zéro imperfection, genre vraiment j'étais la meuf qui rentrait pile dans les standards de la beauté, tu vois. Et du coup je me suis retrouvée brûlée du jour au lendemain, donc forcément ta peau change, il faut réapprendre à en prendre soin, à l'apprivoiser. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo, vous me l'avez beaucoup demandé, sur les cosmétiques que j'utilise sur mes cicatrices. Mais voilà, c'est un impact qui est énorme et qui demande beaucoup de temps. Savoir prendre soin de ses brûlures, savoir prendre soin de ses cicatrices et savoir prendre soin d'une peau qui est ultra abîmée et ultra sèche. Impact numéro 10, c'est mon problème vis-à-vis des crèmes. Premier problème, en fait, j'ai tellement été baignée dans des crèmes. On m'allongeait sur une table et on m'enroulait de crème avec un drap. Enfin, pendant 1 heure, j'étais dans de la crème et quand ça me grattait, je pouvais pas me gratter parce que j'avais les... Bref, ok, horrible. Voilà, j'ai un vrai problème avec l'application de crème qui, pour moi, est liée au geste médical et hospitalier. J'ai un blocage par rapport à ça et j'ai du mal en fait à venir prendre soin de ma peau, à me dire que je lui fais du bien en mettant de la crème. J'ai juste l'impression que je viens la soigner. C'est resté dans ma tête, c'est un vrai impact et c'est un impact de merde. En plus de ça, pendant des années, j'ai mis des crèmes qui étaient grasses, qui étaient épaisses, pas d'odeur, genre les trucs vraiment hospitaliers, le truc bien blanc, le plâtre. Et le deuxième problème avec les crèmes, c'est que les crèmes d'un grand brûlé ne sont pas remboursées. Voilà. Donc moi, j'estime avoir une chance inconcevable d'être youtubeuse et d'être instagrammeuse parce que j'ai la chance d'avoir des produits qui sont gratuits. Mais j'ai pas été instagrammeuse toute ma vie et je peux vous dire que prendre soin de sa peau en mettant des crèmes tous les jours, mais il faut que tu tartines entièrement le corps. Et il y en a, ils sont brûlés 2 fois plus que moi. Ça veut dire qu'en fait, limite à chaque fois, tu passes un demi-pot de crème. Mais en plus de ça, la peau, elle est ultra sèche, comme je vous disais. Donc la peau, elle boit super vite. Et là-dessus, tu n'es pas remboursé. Donc ça t'enlève en fait encore moins l'envie de venir prendre soin de tes cicatrices. On a aujourd'hui des crèmes qui sont spécialisées dans l'eczéma, pour l'acné, pour les peaux grasses. Elles sont où les crèmes pour les brûlures, les gars? Genre, vous savez combien il y a de grands brûlés ou même de brûlés en France? On n'a aucune crème pour venir prendre soin de brûlures à proprement parler ou de greffe de peau. Mais c'est un truc de fou. Il faut qu'on cherche parmi des milliers et des milliers de crèmes celle qui nous correspond. Mais pourquoi on fait pas juste une crème qui conviendrait à tout le monde? Je capte pas. Il y a encore tellement à faire sur ce sujet. C'est vraiment pour ça que cette chaîne elle est cool et j'espère qu'un jour ça fera bouger les choses de ouf. 11e impact de mon accident, alors ça j'en ai parlé un petit peu dans une ancienne vidéo aussi, c'est des problèmes liés à la digestion, plus certainement liés au coma artificiel qu'à l'accident en lui-même, mais bon les deux sont étroitement liés. C'est qu'en fait à chaque fois le soir quand je vais manger, sans vous mentir, 1 fois sur 2 avec validation
l'éjaculation du chéri qui est juste derrière, j'ai mal au ventre. Et il faut que je m'allonge. Et on m'a dit en fait que ça pouvait être lié aux drogues qu'on m'a injectées, aux sondes, etc. Et il n'y a absolument rien à faire. Donc des gros problèmes de digestion ou d'estomac, si on peut dire ça, à ce niveau-là. Et qui font qu'en fait, dans certaines situations, mais enfin, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, mais c'est relou. T'es au restaurant avec tes potes, quand tu manges, bah bam, t'es en train de sentir que ton mal de ventre, il va arriver et qui passera pas. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, ce mal de ventre ne passe pas tant que je suis pas allongée. Mais c'est un calvaire. Franchement, je crois que c'est l'impact qui me saoule le plus. Si je devais choisir un impact que je dois enlever, vraiment, je crois que c'est celui-là. Des fois, on fait des faritas, des trucs que j'adore, et là, quoi, j'ai mal au ventre, je suis obligée. Oh, ça m'est arrivé, une raclette, et j'ai eu mal au ventre, j'ai dû m'allonger. C'est chiant. Le 12e impact de mon accident, c'est que je ne supporte plus la chaleur. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'étais devenue phobique du feu. Je suis pas phobique du feu, juste je m'en méfie beaucoup. Je vais éviter à tout prix les accidents bêtes, mais par contre, je ne supporte absolument plus la chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, ça développe chez moi un sentiment de claustrophobie qui est très anxiogène. Pour moi, sauna, hammam, c'est mort, ça me rappelle directement l'inhalation de la fumée, ça va loin hein, mais voilà, ça me fait suffoquer. Pareil du coup, je vous parlais du soleil en début de vidéo, mais en fait le soleil en soi, j'y ai pas vraiment le droit ou faut que je m'en protège, mais dans tous les cas ça change pas grand chose puisque je n'arrive pas à m'y exposer en fait. Je peux pas rester au soleil, même pour manger, ça me met pas bien. Le truc qui est assez flagrant aussi, c'est par exemple quand tu fais un camping avec des potes, tu dors dans une tente. Ça du coup je l'ai fait en 2017 avec ma meilleure amie en Espagne. Quand le soleil de plomb d'Espagne tapait le matin sur la tente, je me réveillais en panique, en train de suffoquer et fallait absolument que j'ouvre la tente pour prendre une bouffée d'air frais et tant que j'ai pas cette bouffée d'air frais, je me sens pas bien et ça m'arrive des fois même dans ma chambre. Je sais pas comment expliquer mais je pense que vous aurez compris et je sais pas s'il y a des solutions pour ça. Peut-être l'hypnose en vrai, on en a déjà parlé, mais j'aimerais bien que ça passe parce que à la longue sur certains sujets c'est quand même assez pesant. Enfin bon voilà, je pense que je vais finir là-dessus. C'était important pour moi de revenir sur les impacts, je le répète, de mon accident et de vous montrer qu'en fait derrière les sourires, les good vibes et les danses, il y a aussi beaucoup de choses qui se cachent. C'est un combat et un putain de long combat d'être brûlé et de le vivre quotidiennement. Et malgré tout ça, en fait, je m'estime chanceuse parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont brûlées, qui galèrent beaucoup plus que moi, qui ont plus de difficultés au quotidien, beaucoup plus de choses à assumer que moi. Et malgré tout ça, je pense que on a tous des impacts dans la vie qui surviennent suite à un accident, une maladie, à une rupture, à une dépression. On fait tous face à ça, mais en fait, ces impacts ne sont jamais insurmontables. Il y a toujours un moyen d'avancer, toujours moyen d'apprendre à vivre avec. Aussi lourd soit-il à porter, on peut tous trouver quelque chose au fond de nous qui va nous amener à le faire en fait et à nous en sortir. Cette vidéo, elle était un petit peu moins funny que d'habitude, je suis désolée. J'ai beaucoup de grands brûlés qui me suivent et en fait, j'ai pas envie que les grands brûlés qui me suivent pensent que je fais passer le message que c'est facile d'être brûlé quotidiennement. C'est rétablir un peu la vérité sur ce qu'on vit aussi. Oui, on peut se relever, mais la vérité de notre combat, elle est aussi là. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain, 18h30, pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté du fond du cœur. À très bientôt.